Tabac au travail, de quoi parle-t-on? La France compte environ 15 millions de fumeurs. En 2025, en France, selon le baromètre santé publique, le tabagisme est en recul. Moins d'un quart des adultes fument aujourd'hui, c'est un niveau historiquement bas. Malgré cette baisse, le tabac reste très présent dans le monde du travail. Près d'un tiers des travailleurs en consomment et les fumeurs quotidiens fument en moyenne presque 13 cigarettes par jour. Le tabagisme est aussi un marqueur d'inégalité sociale. Il diminue depuis plusieurs années chez les personnes les plus diplômées, les plus aisées, mais reste stable chez les populations les plus modestes, les chômeurs et les moins diplômés. De plus, le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France, avec près de 70 000 décès chaque année, principalement liés au cancer, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies respiratoires. Comme toutes les pratiques addictives, le tabagisme peut être influencé par la vie personnelle et professionnelle. L'étude Constance met en évidence des liens entre certaines conditions de travail et le tabagisme. Notamment, on va retrouver les postes physiquement exigeants avec le port de charge, des postes avec de la pénibilité, le travail dans le froid ou dans la chaleur. On va aussi retrouver les postes avec des horaires atypiques, des horaires en 2-8, en 3-8, du travail de nuit, le contact quotidien avec le public et des postes où il y a un isolement professionnel accru, sans contact avec ses collègues. Que dit la loi? Le Code de santé publique et la loi E20 de 2006 interdisent de fumer dans les lieux publics à usage collectif, y compris les lieux de travail. On y retrouve notamment les bureaux, les salles de réunion, les locaux communs, mais aussi les espaces de restauration et tous les lieux de passage. Depuis 2017, cette interdiction s'applique également au vapotage. Toutefois, l'employeur a le droit et peut aménager des espaces dédiés aux fumeurs au sein de son entreprise. Quels sont les intérêts pour l'employeur de mettre en place une politique de prévention contre le tabagisme dans son entreprise? Agir contre le tabac en entreprise, c'est à la fois protéger la santé des salariés contre le tabagisme actif et passif, à la fois prévenir les risques professionnels synergiques, comme par exemple avec des expositions à l'amiante, amiante et tabac, poussière de bois, farine et bien d'autres. C'est aussi réduire l'absentéisme et le coût lié au tabagisme, entre autres liés aux arrêts maladie, et c'est à la fois aussi contribuer à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Pour réduire l'impact du tabac, l'employeur peut placer de la signalétique d'interdiction de fumer et bien évidemment la faire respecter, informer les salariés et les sensibiliser sur cette thématique, organiser des actions de prévention et d'accompagnement des fumeurs, notamment en participant à des actions comme le mois sans tabac en novembre, qui peut renforcer l'engagement et le soutien des salariés, et inscrire l'interdiction de fumer dans le règlement intérieur. Le saviez-vous? Les risques psychosociaux, les RPS, le stress peuvent favoriser la consommation de tabac, ce qui souligne l'importance d'une prévention globale en entreprise. Arrêter ou réduire sa consommation de tabac est bénéfique à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour changer. Les substituts nicotiniques existent sous différentes formes et dosages afin de s'adapter à chaque fumeur. Associés à un suivi personnalisé, ils augmentent les chances de réussite. Les médecins du travail et les infirmiers peuvent prescrire des traitements de substitution. Ils sont remboursés à 65% par l'assurance maladie. Le reste est généralement pris en charge par les mutuelles. Pour accompagner les salariés, les équipes de santé au travail du SSTRN proposent des consultations dédiées et spécifiques à l'arrêt ou à la réduction du tabac. Les médecins et infirmiers se sont formés en tabacologie. Ils peuvent prescrire les traitements, les adapter et accompagner chaque salarié selon sa situation et son projet de changement. Et sinon, il existe aussi d'autres sources pour accompagner l'arrêt du tabac. Tabac Info Service, l'application, le numéro 3889, le site internet, mais aussi l'unité de coordination de tabacologie du CHU de Nantes, l'UCT. Il existe aussi de nombreuses applications et des groupes de fumeurs ou d'anciens fumeurs, comme Je ne fume plus. Voilà, vous en savez désormais plus sur la prévention du tabac. Pour aller plus loin, un dossier thématique est disponible sur le site du SSTRN.